Donc sur ce, je vais donner la parole à l'intéressé lui-même. Il va vous faire un point de presse comme vous pensez. Vous allez poser les questions. Ensuite, il vous donnera les réponses. Donc, M. Claver. D'accord, merci. Donc, point de presse, jeudi 16 novembre 2017. Conteste. Claver peut se présenter au moins. Oui, je suis Taki Wilfried André Claver à l'état civil. Je suis jeune du plateau. Voilà. Jeune résident du plateau et plaignant auprès de la haute autorité pour la bonne gouvernance contre le maire Agossi Benjo. Et comme l'a dit mon cher ami tout à l'heure, effectivement, ces dernières actualités sur le plateau ont été animées par un certain Palao qui a fait des déclarations ça et là dans la presse et sur les réseaux sociaux. Donc je suis là ce matin pour apporter ma part de vérité, puisque j'ai été un acteur majeur dans tout ce qu'il a raconté là. Donc le contexte, ce point de presse de ce jour fait suite à une déclaration vidéo faite par le nommé Goli Kadjo Edgar, alias Palao, enregistrée et diffusée sur YouTube et les réseaux sociaux. En effet, dans la dite vidéo, Palao allègue que suite à un appel que nous avons reçu de la haute autorité pour la bonne gouvernance, dans le cadre de la plainte que nous avons portée contre monsieur le maire de la commune du Plateau, moi, Taki Claver et monsieur Topa Gondo Hervé, sachant que nous ne pouvions plus poursuivre notre plainte, nous l'aurions approché en raison de ses entrées à la mairie du Plateau pour nous aider à entrer en contact avec le maire afin de lui dire que nous allions retirer notre plainte et lui présenter des excuses publiques. Selon les dires de Palao, en contrepartie de notre retraite de plainte, nous aurions demandé que le maire assure notre sécurité en nous octroyant des bourses d'études pour aller à l'étranger parce que notre plainte aurait été commanditée par certaines personnes dont nous aurions peur. Toujours selon lui, nous avons rédigé, Hervé et moi, un retrait de plainte que nous serions allés déposer à la haute autorité pour la bonne gouvernance et que par la suite, nous aurions fait une conférence de presse pour dire que nous avons été manipulés par un certain nombre de politiciens de la commune du Plateau. Nous regrettions et que nous présentions toutes nos excuses au maire de la commune du Plateau. Il a déclaré aussi avoir fait les démarches pour nous obtenir des visas pour l'étranger et que moi, j'avais obtenu un visa pour la France et que Bion, n'ayant pas obtenu son visa, s'est retiré au Burkina Faso. C'est dans ce contexte qu'il m'a paru nécessaire de faire ce point de presse. Et donc, les faits. Le mardi 7 novembre 2017, j'ai été l'objet d'une tentative d'éloignement du territoire national et de corruption par M. Faisan Dibi Jetem, directeur de cabinet du maire de la commune du Plateau, par l'entremise de M. Goli Kadjo Edgar alias Palao. En effet, c'est M. Goli Kadjo Edgar alias Palao qui nous a approchés, M. Topa Gondo Hervé et moi, pour nous dire que M. Faisan Dibi Jetem, directeur de cabinet du maire, souhaitait nous rencontrer relativement à la plainte que nous avons portée à la haute autorité pour la bonne gouvernance. C'est ainsi que nous avons été mis en relation avec M. Faisan Dibi Jetem, dont la mission était de nous corrompre, afin que nous procédions au retrait de notre plainte, toujours pendante devant la haute autorité pour la bonne gouvernance. Je me suis prêté à ce jeu ignoble, juste pour m'assurer de l'étendue de cette corruption et faire une nouvelle compilation de preuves pour continuer à enrichir ma plainte. Ainsi, à l'instigation de M. Faisan et suite à plusieurs séries de rencontres que nous avons eues, dont une s'est déroulée à Yamoussoukro, il avait été retenu de nous faciliter l'obtention du visa afin de nous éloigner du pays, de sorte que Topa Gondo Hervé et moi ne puissions plus nous rendre à la haute autorité pour la bonne gouvernance pour soutenir notre plainte. Il espérait ainsi faire arrêter l'instruction de la plainte qui peut donner lieu à des poursuites contre monsieur le maire de la commune du Plateau. Monsieur Faisan, chef d'orchestre de cette sinistre entreprise de corruption de plaignants, dont le facilitateur était M. Goli Kadjo Edgar alias Palao, se proposait de nous verser la somme de 15 millions
à nous répartir entre mon coplaignant, Tokpa Gondo, Hervé et moi-même. Je voudrais préciser à ce stade de mon propos que mon coplaignant, n'ayant pas résisté aux sirènes de l'argent facile, a préféré l'indignité de l'argent mal acquis au triomphe de la justice. Ce qui explique sa conférence de presse au cours de laquelle il a tenté de discréditer notre plainte. À plusieurs reprises, M. Fezan, en ma présence, nous a affirmé qu'il avait reçu l'aval de M. le maire pour entreprendre cette démarche pour nous amener à retirer notre plainte et nous faire sortir du pays, et que celui qui se refuserait à aller au terme de cet accord se mettrait inutilement en danger. Ayant confectionné tous mes titres de voyage, passeport, visa Schengen, assurance voyage, réservation d'hôtel, avec en sus 2 millions, dont 1 million m'a été rendu chez moi à domicile, et 1 500 €, soit 1 million de francs CFA, à l'aéroport, qui était la preuve ultime de la corruption active de M. Fezan. Ce dernier a intimé l'ordre à son envoyé M. Bédia, fonctionnaire à la trésorerie communale du Plateau, celui qui a transporté les documents, le passeport, les zéros, les assurances, etc., de ne me remettre les documents qu'à l'aéroport au pied de la porte d'entrée de l'enregistrement, chose qui fut faite. Toutes les preuves étant rassemblées, j'ai fait appel à mes aînés, qui, avec l'aide des forces de l'ordre, ont pu mettre le grappin sur les envoyés de M. Fezan, à savoir M. Bédia, le transporteur des documents de voyage, M. Goli Kadjo Edgar, alias Palao, l'intermédiaire et ses acolytes, qui ont été entendus à la brigade de gendarmerie de Cocody pour tentative d'enlèvement, corruption active et organisation de disparition de témoins. Je tiens à prendre l'opinion nationale à témoin sur les risques graves que l'équipe de M. Fezan fait courir à mon ami Tokpa Gondo, qui, selon les dernières révélations de M. Goli sur les réseaux sociaux, serait au Burkina Faso. Je tiens aussi à informer que, contrairement aux déclarations fallacieuses du cupide Goli, Kadjo Edgar alias Palao, que ni Tokpa Gondo, ni moi-même n'avons retiré notre plainte déposée à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Je tiens à réaffirmer ce jour ma détermination à suivre cette plainte et espérer qu'une suite favorable sera donnée par la haute autorité pour la bonne gouvernance. Je sais que j'ai pris d'énormes risques en dénonçant ces faits graves constatés dans la gestion de la mairie du Plateau, mais en tant que citoyen et administré de cette commune, j'ai fait mon devoir. J'ai confiance à la haute autorité pour la bonne gouvernance et en la justice de mon pays. Je vous remercie. Je voudrais qu'il revienne sur l'objet de la plainte. Je vais répondre en même temps. D'accord. Je vais répondre au fur et à mesure. Donc, d'accord, je vais faire rapidement une petite récap. On a déposé cette plainte depuis le 1er mars 2016. Mon frère Gondo, Tokpa et moi-même. Et donc, on va dire les charges de cette plainte sont notamment, nous avons porté plainte contre le maire pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, détournement de deniers publics, faux en écriture publique et enrichissement illicite. Ça, c'est la dernière charge que nous avons portée au niveau de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Voici donc les différentes charges que nous avons portées contre le maire Akossi Benjo. C'était quand? Le 1er mars 2016, donc nous avons déposé cette plainte auprès de la haute autorité pour la bonne gouvernance, auprès de l'inspection d'État, avec ampliation auprès du ministère de l'Intérieur. Oui. Est-ce que vous êtes menacé dans votre intégrité physique? C'est quel nom? C'est quel nom, s'il vous plaît? Connaissez le monde, Kwasi.com. Au début de l'opération menée par Palao, lorsque nous avons croisé le directeur de cabinet Fezan Angré, il a été clair et direct et il a dit que si par mégarde on essayait de le doubler, lui et le maire a dit qu'il allait prendre des dispositions graves et qu'on allait connaître son vrai visage. Moi, pour moi, c'est une menace directe. Et donc moi, personnellement, j'ai été menacé, effectivement. Mon intégrité physique n'a pas encore été atteinte parce que j'ai pris des mesures de sécurité adéquates.
pour éviter que ça arrive. Je n'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital. Voilà. Et donc, c'est suite à cette menace 2 fois déjà que je dis que j'ai été menacé. Oui. Oui. On va revenir sur la plainte. Oui. Première question, est-ce que pour savoir qu'il y a eu faux usage de faux, pour savoir qu'il y a eu enregistrement illicite, pour savoir qu'il y a eu tous ces faits que vous venez d'énumérer, Oui. alors quels sont les moyens dont vous disposez pour connaître tous ces faits? Est-ce que vous êtes dans l'administration de la commune, de la municipalité, pour savoir tout ça là? Le deux, c'est vrai, vous dites que vous êtes un administré de la cité, mais quel objectif se cache-t-il derrière cette plainte? Est-ce que la plainte elle-même, elle est venue comme ça ou bien est-ce qu'elle est suscitée? Merci, cher René. Je vais répondre sur sa question. Par rapport à votre plainte, quand vous parlez d'abus, de biens sociaux, de mouvements illicites, tout ça, vous avez les preuves C'est des questions qui nous ont été posées depuis le 1er mars. Et moi, je suis à l'aise pour répondre. Parce qu'on ne peut pas aller contre le maire aussi Benjo sans avoir le dos solide, sans avoir des preuves. Je me rappelle que cette même question nous a été posée à la conférence de presse du 1er mars et nous avons étalé toutes les preuves, tous les dossiers, tous les documents sur la table ce jour-là, le 1er mars 2016. Mais je me ferai un plaisir de revenir là-dessus pour dire que, effectivement, je suis jeune du plateau. J'ai été président des jeunes du quartier Indéné Gendarmerie. Voilà. J'ai été dans plusieurs organisations sociales sur la commune du plateau. Donc, c'est au vu et aussi de certaines choses, de certains manquements au niveau de la population, que nous, jeunes, nous sommes interrogés sur certains faits, sur des manquements sociaux, évidemment, de la mairie du plateau. Et donc, nous avons pris nos bâtons de pèlerin, Topa, Gondo, Aimé et moi, nous avons pris avis et conseil auprès de certains aînés de la commune, de certains parents, voilà, qui nous ont encouragés de mener l'action. Et donc, effectivement, nous avons diligenté à notre sein une petite enquête. Ça a pris minimum 1 an et demi, où nous avons rassemblé tous les dossiers, effectivement. Nous avons toutes les preuves pour répondre rapidement aux grands frères. Nous avons toutes les preuves de toutes les charges que nous dénonçons ici. Voilà, toutes ces preuves sont à la disposition de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et de l'inspection d'État. Il faut mentionner que l'inspection a fait une enquête au niveau de la mairie et que le rapport final, nous sommes toujours en attente de ce rapport final-là. Donc, nous avons toutes les preuves des charges que nous dénonçons ici. Faux et usage de faux. Détournement de deniers publics. Et tout, nous avons les preuves. Et ces preuves-là vous seront mises certainement à disposition des anciens membres du conseil municipal de Benjo qui ont dénoncé ces faits-là il y a longtemps, mais qui ont été vilipendés par le maire. Et c'est ces personnes-là que nous avons approchées, qui ont mis à disposition toute la documentation, voilà, pour pouvoir porter cette plainte-là auprès des institutions d'État. Et donc, nous sommes à l'aise pour dire que si tant est que le dossier n'est pas en béton, ou bien, comme le dit pas là-haut, c'est du faux que nous avons fait, nous demandons simplement à l'équipe de Benjo de porter diffamation contre nous auprès des autorités. C'est simple, aussi simple que ça. Si les preuves ne sont pas correctes, c'est falsifié. Donc, si je mens, vous dites au maire Akossi Benjo que Claver Taki dit de porter plainte pour diffamation auprès du premier arrondissement de police ici tout près. Contre moi, c'est simple, aussi simple que ça. Voilà. Oui. Vous avez déposé la plainte depuis mars 2016, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que la haute autorité de la bonne gouvernance vous a... Si. Qu'est-ce que vous savez du déroulement des Voilà, choses, quelle est l'évolution de cette plainte? Très bien, merci pour la question, parce que nous avons été contactés, Topa Gondo et moi, par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Donc ça a déclenché toute opération que je viens de lire dans ma déclaration préliminaire là. Nous avons été contactés par la bonne gouvernance pour une audition. Et donc on joue le jeu, Topa et moi, je résume rapidement. Et Topa se laisse baiser dans l'opération, il prend l'argent et tout, il fait sa conférence de presse qu'il a fait, qu'il a pondu. Et le même jour, il est déporté dans un bicop jusqu'à Wonglodougou. Il part seul au Burkina Faso. Donc, moi, on essaie de me convaincre pour faire une conférence de presse moyennant 4 millions de francs CFA. Voilà, que je refuse parce que je suis dans une dynamique de compilation de preuves. Je ne peux pas me foufoyer en faisant une conférence de presse, je ne suis pas dupe. Et chemin faisant,
Ils ont insisté pendant une semaine que je fasse la conférence, j'ai refusé de faire. Ils m'ont demandé de faire des déclarations que j'ai refusé de faire. Donc finalement, ils m'ont demandé de signer un document et tout, de retrait de plainte et tout ça. Et donc, ils ont pondu un document qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Je tiens à préciser que je n'ai jamais signé ce document. J'ai pris connaissance de ce document le soir même de l'arrêt de Palao. Voilà, par la police. C'était dans son sac. Donc, c'est un document que je n'ai jamais signé. La preuve, je n'ai jamais déposé de retrait de plainte. La haute autorité, elle est là. Vous pouvez aller constater. On a été là-bas. Est-ce qu'un document a été déposé dans votre institution? Ils ont dit au grand jamais. Donc, toutes les déclarations fallacieuses qui sont faites sur les réseaux sociaux ne me concernent ni de près et ni de loin. Et donc, après l'opération, je joue le jeu, on fait mon visa en moins de 3 jours. J'ai un visa Schengen, j'ai toute la paperasse que je viens de citer et tout. Et donc, il y a une équipe de faisans qui vient, qui me cherche à la maison. Là, sur place, on me remet 1 million de francs CFA en espèces cash. Et ensuite, on me déporte jusqu'à l'aéroport où la condition est qu'on me remet mes documents lorsque je suis entré au sein de l'aéroport pour faire mon enregistrement, chose que j'accepte. Mais en temps, quand je suis à l'intérieur, moi j'ai pris mes précautions par mesure de sécurité, de prévenir certains aînés pour m'exfiltrer de l'aéroport après, parce que moi j'ai pas envie d'aller en France avec... Non, du tout. Et donc là-bas on me remet mon passeport, monsieur Bédia me remet mon passeport, il me remet 1500 € et il me dit bon voyage. Et les autres, ils attendent juste à côté pour vraiment constater que je suis effectivement parti. Donc je fais les enregistrements jusqu'à l'enregistrement final parce qu'il me fallait le ticket d'enregistrement pour prouver effectivement que tout a été mis en place pour que je parte pour Paris. Il faut préciser que le directeur de cabinet, M. Faisan Je t'aime, Dibi, m'attendait à Paris parce que c'est lui qui devait me recevoir et me loger dans un hôtel. Et donc je ressors, j'active mes aînés pour dire que grand frère est venu m'aider parce que voilà. Et je crains pour ma sécurité, pour mon intégrité physique. Et la police, ils alertent la police et tout ça, qui barricade, on va dire, l'aéroport et tout. Et ensuite, on va dire, dans la soirée, ils mettent la main sur Palao et ses acolytes. Voilà. Est-ce que une question, en fait, il a demandé, est-ce que tout ça n'est pas suscité par une personne? Il veut ajouter les 1 million qui ont été remis depuis la maison. Est-ce que ça a été retourné au... Attends, il va répondre à sa question et puis il va... Qui est derrière cette affaire? Est-ce que c'est pas suscité? Oui, est-ce que les 1 million ont été retenus? Oui, tout ceci constitue une pièce à conviction au sein de la gendarmerie de Cocody. Les 1500 €, le passeport, la somme, oui, tout constitue une pièce à conviction au sein de la gendarmerie de Cocody. Est-ce qu'il y a une personne, bien sûr que je m'attendais plus ou moins à cette question et cette question nous a été posée le 1er mars 2016. Je tiens à rappeler que c'est 2 jeunes qui ont déposé plainte et leur nom est bien estampillé ici sur les documents pour dire que c'est ces 2 jeunes qui ont posé plainte contre le maire Akossi Benjo, Tokpa Gondo Bion et moi-même. D'accord? Nous avons pris attache avec Mme Yoboué, qui est ancienne membre du conseil municipal de la mairie du Plateau, qui nous a mis à notre disposition toutes les preuves que nous avons et certains parents. Il y a eu des amis, certains jeunes, parce que moi je suis de l'association des jeunes du Plateau, qui nous ont aidés financièrement avec une petite collecte pour pouvoir mener ce que nous avons mené. Il y a des personnes de bonne volonté qui sont venues vers nous, qui ont dit écoutez, l'action en justice que vous menez nous intéresse. C'est une action noble, nous aussi, nous sommes des jeunes du Plateau, on va vous aider. S'il y a une tierce personne, moi-même c'est un appel que je vais lancer, je profite de votre tribune pour lancer un appel pour dire que s'il y a une tierce personne qui se sent vraiment concernée par l'action que nous menons, qui est prête à nous soutenir financièrement, moralement et tout, vraiment, moi, j'ouvre mes mains pour l'accueillir. Quel que soit son bord politique, s'il a soifé de justice, il a soifé du bien-être de la population du Plateau, de nos parents qui souffrent, il veut que tout change. Moi, il y a les bras, je ne vais pas dire non à cela. Et je tiens à vous rassurer. Quelle que soit la personne qui viendra vers moi pour dire que jeune frère, je vais te soutenir, etc. Quel que soit son bord politique, quelle que soit sa branche, quelle que soit sa volonté et ses ambitions sur la commune, moi, je lui ouvre les bras et je mène l'action en justice contre le maire Benjo et son directeur de cabinet auprès de la haute autorité. C'est simple. Oui. Oui. C'est l'émanation de la justice.
L'objectif final, c'est l'émanation de la justice pour la population du plateau. Que le maire tombe, que le maire ne tombe pas, que tout ce qui est voté dans le budget à l'endroit de la population soit effectivement mis à l'endroit de la population. C'est tout simple. Pendant des années, la population est délaissée, les quartiers, les écoles et tout ça sont délaissés, tout ça, il n'y a rien qui est fait. Voilà. Donc nous réclamons que cela soit fait tout simplement. Le maire peut être là 100 ans, 10 ans. S'il fait ce que la population lui demande de faire, s'il fait ce que nous demandons de faire, s'il vient en soutien aux populations et que l'argent qu'il prend pour lui mettre son confort personnel, il met ça à la disposition de la population, il peut rester 100 ans, 20 ans. La population ira aux élections pour qu'il reste. Dans un pays démocratique, je pense qu'un maire, il est élu, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais tant que cet argent n'est pas mis à disposition de la population, il y a une certaine maltraitance qui est faite au niveau des jeunes, au niveau des indigents, des parents qui souffrent sur le plateau. Ben, il y aura des jeunes, ça peut ne pas être moi aujourd'hui, Claver peut partir, il peut être mis à l'écart par certains moyens, mais il y aura certains jeunes qui vont venir dans le futur, qui vont mener ce combat-là. Donc l'objectif premier, ce n'est pas que le maire tombe, nous-mêmes on souhaite qu'il ne tombe pas, voilà, il ne faut pas qu'il tombe et qu'on dise que c'est Claver qui l'a tué, il faut qu'il reste là et qu'il fasse ce que la population lui demande, qu'il réponde de ses actes devant la justice, aussi simple que ça, et puis le monde continuera de tourner.